Salam alaikum, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 2 concernant le cours sur le champ électrostatique. Lisons d'abord l'énoncé de l'exercice. Soit deux boules identiques en polystyrène de masse m égale à 1 g, portant chacune une charge électrique Q qui est positive. Ces deux boules elles sont suspendues par 10 fils identiques de longueur L égale à 10 cm. Et la distance D qui sépare les deux boules est égale à 50 cm. À l'équilibre, les deux fils sont écartés de la verticale. Donc la verticale, c'est cette position-là. Donc à l'équilibre, les deux fils sont écartés de la verticale d'un angle alpha est égal à alpha prime est égal à 15 degrés. Nous avons comme donnée la constante de Coulomb, la valeur de la constante de Coulomb, et aussi la valeur de l'intensité de pesanteur, on va la prendre, est égale à 10 newtons par kilogramme. La première question, appliquer la condition d'équilibre au système M, donc ce système-là, et écrire la relation entre les vecteurs force. Deuxième question, établir que l'expression de la charge Q est donnée par cette expression-là et calculer sa valeur numérique. Alors, commençons par la première question, la relation entre les vecteurs force. Pour répondre à cette première question, on va faire l'étude du système M, comme nous l'avons fait plusieurs fois dans le cas des exercices concernant les cours de mécanique. Donc, il s'agit bien sûr des systèmes macroscopiques. Maintenant, nous avons des charges. Alors, donc, on va faire l'inventaire des forces, bien sûr, puisque, enfin, on cherche la relation entre les vecteurs force. Et bien sûr, il va nous aider beaucoup de représenter les forces sur un schéma. Donc, je vais utiliser ce schéma-là. D'accord? Alors, le système étudié, bien sûr, sur le système M. Tandis que pour l'inventaire des forces, pour le bilan des forces, nous avons trois forces qui s'exercent sur le système M. Donc la force la plus simple que vous connaissez tous, c'est le poids, donc la force exercée par la Terre sur n'importe quel système qui se trouve à proximité de la Terre. Et on représente la force du poids par un vecteur qui se dirige vers le bas et il a comme point d'application le centre de gravité du système. La deuxième force, c'est la tension du fil, donc c'est la force exercée par le fil sur le système M. Il a comme point d'application donc le point de contact entre le système et le fil et on note cette force-là par T. Et finalement, donc la force qui s'exerce sur le système M, c'est la force électrostatique exercée par le système M' sur le système M. Et puisque donc les charges ils sont positives, donc il y a une répulsion et donc la force elle doit donc faire repousser le système M vers la gauche. D'accord? Donc, voici la force F qui s'exerce sur le système. Alors, donc ici, on vous demande qu'il faut appliquer la condition d'équilibre sur le système et écrire la relation entre les vecteurs force. Donc, nous avons les trois vecteurs force. La condition d'équilibre, ça veut dire quoi? Alors, un système est en équilibre, ça c'est juste un rappel. Un système est en équilibre lorsqu'il est soumis à des forces qui se compensent. Ça veut dire tout simplement que le fait de dire que le système M est en équilibre, ça veut dire que la somme vectoriel des trois forces qui s'exercent sur le système est égal au vecteur nul. Donc voici la réponse à la première question de cet exercice. La relation entre les vecteurs forces qui s'exercent sur le système M. Appelons cette équation l'équation numéro 1 et passons à la deuxième question. Alors, établir que l'expression de la charge Q est donnée par cette relation-là et calculer sa valeur. Donc maintenant on cherche l'expression de la charge Q. On sait que la norme, ou bien l'intensité de la force électrostatique, F, est exprimée en fonction de Q. Donc, pour trouver l'expression de Q, il faut donc calculer la norme de F. Autrement dit, il faut donc passer de la notation vectorielle vers les scalaires. Et comment faire ça? Donc, normalement, il faut projeter tout simplement cette équation-là sur les axes OX et OY, ou bien OIG. Donc, c'est ce qu'on va faire. Pour calculer cette norme, donc de la force électrostatique, on doit projeter la relation 1 sur les axes du repère OIJ. D'accord? Et bien sûr, donc, on a besoin d'un schéma qui est plus clair pour faire les projections. Donc, je vais utiliser ce schéma. Donc, nous avons les trois forces et on va les projeter sur les axes OX et OY. D'accord? Alors, commençons par la projection sur l'axe OX. Autrement dit, on cherche PX, TX et F de X pour cette projection-là. Alors, commençons par PX. PX, c'est la projection de P sur l'axe OX. Puisqu'ils sont perpendiculaires, ça veut dire que cette projection-là nous donne 0.
Alors pour T, nous avons, donc on va faire la projection maintenant. Alors la projection, ça nous donne cette distance-là, Tx. Tx pour l'angle alpha, c'est le côté opposé. Donc nous avons sinus de alpha est égal le côté opposé, divisé par l'hypoténuse, qui est donc la valeur du vecteur T, qui est T tout simplement. Alors, donc, ce qu'on cherche, c'est T de X. T de X, c'est quoi? C'est T fois sinus alpha. Alors, nous avons Px, donc la projection de P sur l'axe OX est nulle. Donc, elles sont perpendiculaires. Pour Tx, c'est T sinus alpha. Donc, pour f de x, comme vous voyez sur la figure, nous avons ici f et OX, ils ont la même direction, mais des sens opposés. Et donc, la projection de f sur l'axe OX, ça nous donne moins f, est égal finalement à 0. Donc, je vais faire déplacer f de l'autre côté, ça nous donne finalement f égale à T sinus alpha. Et on sait que l'expression de la force électrostatique dans cet exercice, donc c'est la constante de Coulomb fois le produit entre les charges donc du système M et M', donc c'est la même charge, divisé par la distance qui les sépare au carré. D'accord? Donc, on va remplacer f par son expression. Donc, c'est k fois q au carré divisé par d carré est égal à T sinus alpha. Donc, ce qu'on cherche, c'est q, l'expression de q, et donc il faut l'isoler. Donc, je vais faire déplacer d carré ici, donc ça nous donne finalement q au carré est égal à d carré, T sinus alpha, divisé par k. Donc, k ici, dans le dénominateur. Et donc, pour enlever le carré, on va ajouter la racine. Donc, ça nous donne d, T sinus alpha, sur k. Et donc, q est égal à cette expression-là, d fois la racine carrée de T sinus alpha sur q. Donc, comparons cette expression-là avec ce qu'ils ont demandé dans l'exercice. Bien sûr, ce n'est pas la bonne expression. D'accord? Pourquoi? Parce que ici, nous avons T. Donc, T, il est inconnu. Donc, on ne sait pas l'expression de T. Et donc, pour développer encore cette expression-là, il faut faire aussi la projection sur l'axe OY et extraire la valeur ou bien l'expression de T. D'accord? Alors, appelons cette équation l'équation numéro 2 et passons pour la projection sur l'axe OY. Autrement dit, on cherche PY, TY, IF de Y. Alors, on va faire la projection de T sur l'axe OY. Donc, ça nous donne cette distance-là, TY. Donc, TY pour l'angle alpha, c'est le côté adjacent. Et donc, nous avons cosinus de alpha est égal à le côté adjacent, TY, divisé par l'hypoténuse qui est T. Et donc, TY, c'est tout simplement T fois cosinus alpha. Pour le poids, donc le poids maintenant est dans la même direction que l'axe OY, mais donc des sens opposés. Donc, la projection de P sur l'axe OY, ça nous donne moins P. D'accord? Alors, nous avons moins P. Nous avons T cosinus alpha pour TY. Et pour f de y, donc ils sont perpendiculaires. Et donc, la projection de f sur l'axe OY est nulle. D'accord? C'est 0. Alors, on va remplacer P par son expression. Donc, l'intensité du poids, c'est M fois G. Donc, M est la masse du système fois l'intensité de pesanteur. Et à partir de ceci, on peut bien sûr extraire l'expression de T. Donc, on va isoler T qu'on cherche. Donc, c'est mg fois cosinus alpha. Donc, appelons cette équation l'équation numéro 3. Et on va bien sûr la remplacer dans l'équation 2 que vous voyez ici. D'accord? Donc, ça doit être ici M fois G divisé par cosinus alpha. Donc, vous aurez ici sinus alpha sur cosinus alpha, c'est tangente alpha. D'accord? Donc, ça nous donne cette expression-là pour Q. Et bien sûr, c'est l'expression qu'ils ont demandé dans la question. D'accord? Voici l'expression de Q dans cet exercice. Et donc, ils ont demandé aussi de faire l'application numérique. Donc, voici l'expression. Et ensuite, on va faire l'application numérique. D'accord? Alors, on va remplacer tout simplement chaque paramètre par sa valeur. Pour D, donc c'est quoi? D, c'est 50 cm. Donc, il faut la multiplier par 10 à la puissance moins 2 pour la convertir en mètres. Pour la masse, donc, c'est quoi? La masse, c'est 1 gramme. Donc, il faut la multiplier par 10 à la puissance moins 3 pour la convertir en kilogrammes. Pour G, donc, c'est 10. Alpha, c'est 15 degrés. Donc, c'est tangente de 15 degrés. Divisé par K, donc, qui est 9,10 à la puissance 9. Et on trouve finalement la valeur numérique de Q. Donc, la charge Q, c'est 2,72 coulombs. Donc, il ne faut pas oublier les unités. Donc, c'est le coulomb pour la charge électrique. Donc voilà, c'était la dernière question de cet exercice. La prochaine fois, on va passer à l'exercice numéro 3. Essayez de le travailler
avant de voir la réponse. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.